Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre pour découvrir toute l'actualité des spectacles. Et tout ça, eh bien c'est rien que pour vous. On va parler de coups de sangria. Normalement, c'est à consommer avec modération. Mais comme il s'agit de la pièce jouée à la Michaudière, aucune limite n'est recommandée. Lors de notre séquence plein feu, nous rencontrerons l'heureux Paul de Vendre pour la version 2 de son spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Mais tout de suite, retrouvons Marc Jolivet pour son nouveau spectacle « Rêvons ». Avec plus de 40 ans de carrière, Marc Jolivet est un artiste complet. Tour à tour, animateur radio, comédien et chanteur, c'est quand même sur scène, dans ses one-man shows délirants et impertinents qu'on le retrouve le plus fidèle à lui-même. Accompagné de son ami journaliste Christophe Barbier, il revient avec son nouveau spectacle Rêvons qui revisite l'histoire et l'actualité. Bien, ouvrez l'application Bistouri. D'accord, oui, Bistouri. Alors maintenant, ouvrez sur 25 cm de bas en haut. N'ayez pas peur. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Bip, bip, bip. Merde, j'ai pas rechargé la batterie. Allez. Elle peut pas le faire. Elle est trop pleine, elle peut pas voler. Tu pourrais au moins avoir l'élégance de dire merci Sarko. Vas-y, avance-toi, dis merci Sarkozy. Tu as dit que je couchais avec Marine Le Pen? Non, j'ai dit, si ça se trouve, eh ben ça se trouve pas. Voilà, là tu vois, on a bien la preuve que ça ne se trouve pas. Et voilà. Et avec peut-être Mélenchon? Oui, ça c'est plus crédible. Là, je sais pas, il faut s'adapter. Toi, tu t'adaptes vite. Regarde, hop, là, voilà. T'en as une en pochette comme ça. Là, tu te la mets. Et puis l'autre, là, ça fait... Voilà. Alléluia. Embrasse-moi, embrassons-nous. Embrassons-nous sur la bouche. Alléluia. Excusez-moi, je me calme. Alléluia. Eh ben non, je me calme pas. Alléluia. Alléluia. Problème de bagages, un fameux sac, usurpation d'identité, 4 vacanciers, un flic et un voyou. En toile de fond, une villa de luxe au sud de l'Espagne où la sangria a du punch. Voici les ingrédients de la comédie Coup de sangria qui se joue actuellement au Théâtre de la Michaudière dont la mise en scène est signée Jean-Luc Moreau. Alors je lui ai dit, écoute mon pote, ça, c'est mon sac. Ça a bien l'air d'être mon sac. Mais ça vient d'où? Je dis, be quiet. Et si c'est pas votre sac? C'est le sac de qui? Mais on s'en fout. Jamais 203, hein. C'est quoi la troisième merde? C'est toi, Danny. Je provoque un effet sur toi. Tenez, je pense que le moment est venu de faire le coup de la sangria. On dirait du sang. Y a personne. Pardon, monsieur. Monsieur? Désolé de vous importuner à cette heure tardive. Une réponse! Ça veut dire qu'une chose. La mafia! À 8 heures, vous pourriez vous retrouver tous morts, asphyxiés par une prolifération d'algues. Avant de vérifier le contenu du sac, je vais déclarer une petite trêve. Je suis un peu impressionnée d'aller à la rencontre de l'homme qui a sauvé des milliers de couples. Paul de Vendre, auteur, metteur en scène, interprète de la pièce « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Devant le succès, en librairie, au cinéma et bien sûr au théâtre, il est ici, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, et je vais tout de suite aller voir.
Le succès a été fou du livre d'abord, puisqu'il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en France, 50-60 millions d'exemplaires dans le monde. Au théâtre, ben oui, j'ai joué 1400 fois, il y a eu près d'1 million de spectateurs qui est venu voir ce premier one-man show. Et beaucoup de gens me demandaient, j'aimerais bien une suite, on va encore en savoir plus et tout ça. Donc l'idée du deuxième était évidente pour répondre à cette attente. Et puis c'est vrai qu'il y a énormément encore de choses à dire sur la relation de couple. Et donc on est là maintenant avec ce numéro 2, l'aventure continue. Il y a des nouveaux thèmes, des nouvelles manières de vivre ensemble, des nouveaux concepts que j'amène, notamment la gestion de conflits. Toujours dans l'idée, toujours drôle, humoristique, d'amener des gens à mieux se comprendre, à mieux s'entendre. Le spectacle est toujours autant dans la salle que sur scène. Cette fois-ci, j'étais un professeur dans le premier spectacle, mais je suis toujours le professeur, mais à la retraite maintenant, puisque je pensais que j'avais sauvé tous les couples, et en fait non, il en reste à sauver. L'envie de mieux communiquer est toujours aussi présente, et je crois que vraiment les gens ressortent aussi avec de nouvelles pistes pour améliorer leur relation, leur quotidien, même si bon, ça va déjà bien. C'est évidemment pas, c'est pas une séance de psy non plus, on n'est pas en thérapie, mais c'est avant tout pour passer une bonne soirée. Mais il y a toujours cette idée que ça puisse aller améliorer un peu les choses. Mais c'est les gens qui sauvent eux-mêmes. Je crois que c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'en même temps, j'amène des pistes de réflexion, mais il y a pas c'est pas une recette miracle, il n'y a pas de dogme derrière, il n'y a pas de prosélytisme. Enfin, j'essaye pas du tout de convaincre des gens à quoi que ce soit. C'est juste l'envie de partager des informations que j'ai trouvées utiles et de les partager autour de moi à travers le plus grand nombre. Et justement, j'ai voulu en faire un spectacle justement pour ne pas que ce soit trop sérieux, pour qu'on puisse en rire de tout ça. Et je pense que l'humour peut faire passer pas mal de messages ou des témoignages et tout ça. Mais je parle justement, il y en a un qui m'a dit oh, « merci, grâce à toi j'ai divorcé ». Parce qu'en fait, il s'était rendu compte à la sortie du spectacle, du premier spectacle, que sa femme et lui n'avaient plus rien à faire ensemble et donc il était revenu 2 ans plus tard avec une nouvelle copine. Donc voilà, il y a plein d'aventures, mais il y a aussi des petits bébés. J'ai reçu des faire-part de naissance aussi de gens qui disaient on était au bord du divorce et puis on s'est remis ensemble et ça va super bien, on a compris des choses, il y a eu des déclics grâce au spectacle. Donc oui, il y a plein d'histoires. Mais chacun en fait ce qu'il veut, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, après chacun vraiment évidemment fait du mieux qu'il peut dans sa vie et dans son couple et chacun prend ce qu'il a envie de prendre dans le spectacle. Le journal du théâtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas de panique, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Au revoir et à bientôt.